Épisode de Biloifa, le chef de Messa là. Oui, le chef de Messa. Oui, parce qu'il a pris sur lui de dire je milite pour le changement. Le Biloifa a dit MRC. Pour le MRC. Et le Minat, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit je vous démets de votre chefferie. Biloifa lui a dit la chefferie ne vient pas de l'État ni du politique. Je suis chef traditionnel de par la culture, de par mes ancêtres. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Moi, je suis content de la phrase que Sa Majesté a utilisée tout à l'heure pour dire notre argent, c'est-à-dire l'argent des chefs, est dans les poches de leurs sujets. Si votre argent est dans les poches de vos sujets, qu'allez-vous encore chercher à côté du pouvoir de Yaoundé? Restez avec vos sujets. Travaillez vos chefferies. Travaillez au bonheur de votre chefferie. C'est même en vous rebellant en permanence contre le pouvoir en place sur ce qui ne fait pas bien que vous allez bousculer les lignes. Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses lauriers. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, ils finissent par jouer le jeu et mettre leur peuple en esclavage. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Regardez dans les villages. Moi j'ai vu, quand on distribue les seaux maçons, il y a l'épisode du chef, c'était chez vous dans le sud, où le chef a dit, vous me donnez 3 seaux, je ne sais pas combien de seaux, 3 seaux et du savon. Ma population c'est tant de personnes. Qui va se laver dans ce seau? Qui va? Je n'en ai pas besoin. Voilà un chef. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas si il est toujours chef aujourd'hui. Je n'ai pas cherché. Merci beaucoup, Majesté. Vous voyez? Mais on a vu des volets de bois vert du préfet immédiatement. Et puis l'administration des correspondances et des correspondants n'en plus finir. Vous comprenez? Mais cet épisode est resté dans l'histoire. Parce que c'est ce qu'on attend de la chefferie. C'est ce qu'on attend des chefs. Que ce pouvoir, il a rationalisé, il a rassé, il a raffiné la violence. Je dis toujours que Biya était plus violent qu'Aïdjo. C'est quand il partira que vous entendrez des choses. Biya était plus violent qu'Aïdjo, mais intelligemment violent. Il a raffiné la violence. C'est pour cela que vous voyez que des gens peuvent venir vous dire aujourd'hui que non, tout va bien, et pourtant, quand vous les regardez, vous sentez que ça ne va pas. La preuve, est-ce qu'on a besoin du Minat pour se constituer dans notre association? Puisque c'est une association des chefs traditionnels. Vous comprenez? Moi, je peux comprendre que le ministre Famandongo, qui est un chef, il devait être là. Vous comprenez? Mais celui qui est venu là, Minat, il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Je suis désolé. Il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Donc si les chefs doivent se constituer, c'est entre eux. À la rigueur, si l'État pensait qu'il doit leur envoyer, il pourrait leur envoyer un appui et les aider. Il le fait, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Et pour les amener dans une conclusion, dans une résolution de leur réunion, à terminer sur un paragraphe sur le soutien, une motion au président de la République. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire changer le premier d'entre vous qui est décédé? Vous comprenez? C'est comme si vous me dites aujourd'hui, et là l'église au moins a réussi quand même à ne pas se faire capter. L'église a été l'autre jour dans les parties anglophones, je crois, je parle sous votre contrôle pour une conférence. Ils ont sorti un communiqué. Mais le Minat, pendant qu'on y est, aurait dû aussi y aller. Et puis au fond, dans le communiqué, introduit une motion de soutien de l'église au président Paul Biya. Vous comprenez? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. La bonne question qu'on doit toujours se demander, à quel moment est-ce que le chef traditionnel perd son pouvoir? Le pouvoir traditionnel. À quel moment le chef traditionnel perd son pouvoir? C'est quand il perd le respect de ses populations. Et à quel moment le chef traditionnel perd le respect de ses populations? C'est quand il devient la mort du pouvoir. C'est quand le chef traditionnel prend toute l'énergie de la tradition et va la mettre au service de l'homme politique, de la conservation du pouvoir. Lorsque le chef traditionnel devient assujetti à Paul Biya, assujetti à Famandongo, devient un petit rampant qui prie pour donner à Paul Biya, l'homme politique, 100 ans de protection, c'est en ce moment que le chef traditionnel, il perd toute sa puissance traditionnelle. Lorsqu'il prend quelqu'un qui a été installé peut-être par le colon français, quelqu'un qui a été installé par les Russes, par les Chinois, par les ceci, quelqu'un qui boit
la souffrance des gens. Et lui, il fait une prière en utilisant les artifices de la tradition pour donner à ce monsieur comme Pomba 100 ans de protection. C'est à ce moment que le chef traditionnel, par la même occasion qu'il bénit Paul Biya, qu'il protège Paul Biya, il se vide lui-même du pouvoir traditionnel. Résultat, il n'a plus le respect de ses populations. Il n'a que le mépris. C'est pour vous, chef traditionnel, que je vous dis ça. Chaque photo que vous faites avec un homme de Paul Biya, chaque photo que vous faites avec un mec du pouvoir, chaque compromis, chaque prière que vous faites pour un homme du pouvoir, pour de l'argent par derrière, pour des lésiques tribales et tout, vous vide de votre pouvoir traditionnel. Et nous, vos enfants, on ne vous voit que comme des odontolas, soulas, villageois, affamés, qui ne cherchent qu'un moyen d'avoir un peu dans leur poche. Vous n'avez plus le pouvoir traditionnel. Vous n'avez plus le pouvoir traditionnel. C'est pour ça que les meilleurs d'entre vous seront toujours justement les Bilois FA, justement les Jean Ramos Sokodjo. Ils sont connus, mais vous, le reste, on vous méprise. Vous êtes méprisés par vos enfants. Parce que vous complotez contre le bonheur de vos enfants, chefs traditionnels. Vous avez le mépris de vos enfants. Pourquoi les enfants, nous, on ne respecte plus, on ne vous respecte pas. On vous méprise beaucoup. Pour la simple raison que vous n'avez plus le pouvoir traditionnel. Si vous défendiez la veuve et l'orphelin, messieurs les chefs traditionnels, et non votre propre bois et votre propre manger, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir traditionnel si vous êtes toujours en train de protéger votre propre bois et votre propre manger, au point de condamner vos administrés que vos ancêtres vous ont laissés à gérer à la misère et à la mendicité. Maintenant, vous faites les beaux à la télé, pourtant vous êtes ridicules. Vous êtes totalement ridicule. Il est important que vous, chefs traditionnels, vous compreniez que chaque rapprochement que vous faites avec le pouvoir baisse votre charisme au niveau de vos populations. Parce que nous, les populations, on n'a aucun respect pour ce pouvoir qui nous oppresse. Et lorsque vous faites ami-ami avec ce pouvoir, messieurs les chefs traditionnels, vous perdez automatiquement le pouvoir traditionnel, l'énergie ancestrale, le droit et la légitimité d'être les porte-parole de nos traditions et de nos ancêtres. Vous êtes au service de Paul Biya. Vous êtes au service, votre ancêtre c'est Paul Biya. Vous avez vendu tous vos attributs traditionnels, toute votre énergie traditionnelle à Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, ne vous étonnez pas qu'on ne vous respecte pas beaucoup, messieurs les chefs traditionnels. Votre place est à côté de votre peuple. Votre place est aux côtés de votre peuple. Votre place n'est pas aux côtés des hommes politiques pour faire des posters. C'est pareil pour les églises. Quand vous voyez un gars comme Jean Barga, il est planté au milieu de femmes ndongo et de motazeux. Il parle la messe pour qu'on donne... pour que Paul Biya se représente à l'élection. Vous ne voyez pas qu'il n'est plus clair? Non, quel pouvoir pensez-vous que ce bonhomme a encore? Non, s'il a un pouvoir, c'est un pouvoir qui est démoniaque. Mais il n'a aucun pouvoir de manière réelle. Il ne vaut plus grand-chose. Ça, c'est la première roue sur les chefs traditionnels. Et là, les enfants, vous avez vu mon petit Valeb Salah, non? Mon petit Valeb Salah vient encore de traverser une ligne. Bientôt, on va avoir un soldat hors pair. Je vous dis, laissez-moi, je travaille encore Valeb Salah bien, et bientôt on aura un soldat capable de mener des fronts, des PSC dans les fronts très compliqués. Quand Valeb Salah attaque le front en disant que le régime de Pomba a été 2 fois plus bas qu'Aïdjo. Si. Quand Valeb Salah dit que le régime de Pomba et lui-même, ils ont été 2 fois plus bas qu'Aïdjo. 2 fois plus bas que le régime d'Aïdjo. Croyez-moi, ça veut dire qu'il a fait un pas. Ça veut dire que mon petit Valeb Salah, tu vois donc, tu as ta place au milieu des soldats d'élite. Arrête de faire la fille. Tu as ta place au milieu des soldats d'élite pour la lutte pour le changement. Ta place, ce n'est pas dans les rampages. C'est les histoires de famille là qui te bloquent là-bas. Les histoires de famille, les aînés, le tribalisme, les petites choses comme ça. C'est ça qui te bloque là où tu es bloqué là-bas, Valeb Salah. Mais je te promets que quand tu vas te libérer de ces choses-là, les aînés ont fait ceci, le patati a fait cela, je parle sous le contrôle de mon chef, je parle sous le contrôle... Arrête de parler sous le contrôle des gens. Non, frérot, laisse briller ton cosmos.
Laisse brûler ton cosmos, Valère Bessara. Ton truc s'appelle jouvence. Arrête, prends des risques comme des jeunes. Dans jouvence, il y a risque, force, détermination, insouciance, capacité à se projeter en avant au-delà des risques, Mr. Valère Bessara. Et ça, c'est très important. Mais je voulais déjà te dire que ce un pas que tu as fait, je le mets en lumière parce que c'est très important pour moi qu'au moment fatidique, au moment normal, à l'AT, nous ayons l'équipe la plus performante. L'équipe la plus performante qui représente globalement le peuple. Les enfants, c'est le deuxième podcast en direct de la clinique. C'était papa.